dans n'importe quel conflit armé, les enfants ne sont jamais épargnés. Et les effets de la guerre, les effets d'un conflit sur les enfants sont dévastateurs parce que ces effets, la guerre compromet le développement des enfants. Aucun de ces enfants ne sera un adulte normal, structuré, complet demain. Donc, plus tôt on les prend en charge, mieux c'est. Et dans ces camps-là, où il y a quand même, c'est un camp où il y a une cinquantaine de nationalités différentes d'expatriés partis faire le djihad. C'est ça, oui. C'est un peu le no man's land. Donc je comprends qu'il faille les ramener pour les extirper de ces camps, quoi. Et pour garder un meilleur contrôle sur eux et l'avenir et le potentiel danger qu'ils peuvent représenter. Mais je comprends aussi que voilà, les mamans sont parties de leur plein gré et c'est compliqué de les mettre au même rang, au même niveau que vous ou moi. C'est complexe. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une surveillance ensuite, après, sur notre territoire, quoi, et un accompagnement quand même assez fort, quoi. Je pense qu'il faut être certain d'être capable de faire ce travail dans la durée. Ce sont des enfants qui ont été armés très, très tôt. Alors, il y a toutes sortes de catégories, de cas de figure. Parfois, les enfants sont pris à partie dans les conflits. Là, ils deviennent ce qu'on appelle, le terme que tout le monde connaît, enfants soldats. Parfois, ce sont des petites filles ou des enfants qui sont l'objet de trafic ou qui sont la victime de prédateurs et d'abus sexuels. Il y a des trafiquants de drogue, des trafics d'organes, pas de drogue, pardon, des trafics d'organes et des trafics sur les enfants d'esclavage et de trafic sexuel. Après, il y a effectivement ces enfants qui sont des espions, qui sont des messagers, parce que avec les conversations téléphoniques qui peuvent être identifiables, les enfants servent de pigeons voyageurs, quoi. Donc c'est complexe, en fait. Les enfants, on les utilise pour tout. Est-ce qu'ils sont sortis vraiment aussi des mains des terroristes qui rôdent toujours autour, éventuellement, potentiellement, de ces camps ? On ne peut pas dire que dans ces régions-là, il n'y a pas de djihadistes. On ne peut pas dire que c'est terminé, que la guerre contre Daesh est terminée, ou n'importe quel groupe à caractère terroriste ou extrémiste. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été tous occupés par la crise du coronavirus. Par la crise du coronavirus. Avant ça, on a eu les incendies, on a eu la crise des retraites. En fait, on s'est pas trop préoccupé de ce qui se passait à l'international et ça s'est pas calmé. Au contraire. Ça s'est pas calmé, alors oui, c'est ça. Alors par exemple, vous, c'est difficile encore aujourd'hui d'intervenir dans les camps en Irak, en Syrie ? Alors nous, on travaille dans des zones militarisées, donc on est protégé, mais il y a des endroits où c'est très compliqué d'y aller, où c'est très dangereux. On travaille avec des partenaires locaux. Non, surtout depuis les bombardements qu'il y avait eu l'été dernier, vous savez, au nord de la Syrie. Au nord de la Syrie, lorsque les Turcs étaient intervenus, il y a des prisons de djihadistes qui ont été libérées. On ne sait pas où ils sont. Non, ça reste des endroits très complexes. Et ces enfants, je vais même dire les adolescents, on en a régulièrement qui disparaissent, qui continuent d'être recrutés, enrôlés. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il n'y a pas de contrôle et de suivi en fait de ces enfants qui sont dans ces camps. Vous le faites, mais avec des autorités internationales. Nous, on le fait en Irak avec le gouvernement, avec le soutien du gouvernement central, alors qu'au nord de la Syrie, dans les mains des Kurdes, d'ailleurs les Kurdes le disent eux-mêmes, nous on n'est pas à poubelle à djihadistes, venez récupérer, et ils n'ont pas les moyens ni les capacités humaines de gérer ça. Oui, donc quand on vous entend, on se dit que finalement ce n'est peut-être pas la plus mauvaise des solutions que d'en rapatrier un certain nombre pour pouvoir ensuite les contrôler ici, parce que là-bas on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Moi, j'ai pas de position pour ou contre. Je pense qu'il faut vraiment fonctionner au cas par cas. Est-ce qu'il y a des enfants qui demandent justement à rentrer en France ? Je ne sais pas. Moi, j'avais vu des enfants très petits, des enfants qui étaient nés dans les camps, donc à cet âge-là, ils sont plutôt collés à leur maman. Et même ça, la séparation mère-enfant, c'est aussi un traumatisme qui vient s'ajouter à un traumatisme de guerre. C'est complexe, non, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait, et quelle sera la société de demain s'ils restent là-bas, et si c'est des villages entiers habités par soit des survivants, des rescapés, des familles des combattants. Mais comment on construit dans ce pays ?
pays, quoi. Oui. Merci beaucoup, Élise Bogossian, humanitaire et fondatrice de l'association Élise Care, d'être venue nous parler de ce problème, en fait, du rapatriement en France des enfants de djihadistes et de leurs mères retenues dans ces camps, notamment en Syrie, mais également il y en a aussi en Irak. Et tout de suite, on revient sur le procès.